de ce mercredi. Pour ce mercredi, vous allez partir sur un AMRAP de 18 minutes composé de 4 phases d'exercice. 18 minutes, 15, 12, 9 et 6 répétitions pour le WOD. 18 minutes, 15 en AMRAP, 15 répétitions. Premier exercice de thrust. Si possible, si vous avez une seule charge, vous le ferez à deux mains. Si ce n'est pas possible, vous pouvez par exemple vous faire moitié-moitié, vous faites, je sais pas, 7 et 8, ou alors la quantité complète de thruster avec un seul bras, et le tour suivant, la quantité complète sur l'autre bras. C'est à vous de choisir. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Thruster, je répète, vous devez donc avoir un mélange de squat et de presse. Moi, je le fais de manière unilatérale. Par exemple, je vais en squat. Quand je remonte, je presse en haut. Si je l'avais devant, je descends en squat, je remonte en haut. N'oubliez pas les standards, on casse la parallèle en bas, creux des hanches en dessous de la parallèle, on tient bien ses genoux dans l'axe, le buste droit, et quand on remonte, on tend les jambes et on tend le bras au-dessus de la tête, de sorte à avoir poignet, épaule, bassin, cheville alignés. Ok, 15 répétitions. Vous allez enchaîner ensuite avec des snatchs, des arrachés. Pareil, si vous avez une seule charge, comme un dumbbell, kettlebell WOD, ça peut être possible. Si vous avez un ballon, si vous avez un bumper, vous faites simplement des ground to overhead, sol au-dessus de la tête. Donc je pars du sol, je tire, j'amène en haut, je change de main, au-dessus de la tête, etc. etc. C'est bien en alterner si vous avez une charge unilatérale. D'accord? Si vous avez une barre par exemple chez vous, je vous répète, si vous avez je ne sais pas, un plate, voilà, vous partez du sol, vous faites des snatchs, des ground to overhead. Donc ça part du sol à chaque fois et que ça aille au-dessus de votre tête. Vous adaptez 12 répétitions. Ensuite, 9 leg rises. Leg rises, vous êtes allongé sur le sol, les mains sont posées au sol, jambes tendues, d'accord? Je descends, je remonte, ça me fait une règle, etc., etc. Le tout, jambes tendues. Et pour terminer votre tour, 15, 12, 9, 6 répétitions de push-up, des pompes, classiques. 18 minutes, ça va être long, donc on s'accroche et on tient bien jusqu'au bout. Je vous répète, vous adaptez pour les thrusters et pour les snatchs, ok, en fonction du matos que vous avez. Allez, courage! Pour votre warm-up aujourd'hui, on va partir sur 3 tours avec 4 phases d'exercice, 10, 20, 10, 20. Premier exercice, vous connaissez, single leg, Romanian deadlift en alterné. Je déverrouille légèrement mon genou, je me penche en avant, je lève bien la jambe à l'arrière, je viens toucher le sol, je me redresse. Je viens toucher le sol, je me redresse. Ok, on alterne. On essaie d'être le plus stable possible, donc prenez le temps à la descente et n'oubliez pas de lever la jambe derrière. Deuxième exercice, vous allez faire des Russian twists. Vous êtes assis par terre, les jambes sont pas croisées, collées l'une contre l'autre. Je vais me décaler à droite, décaler à gauche. Et je touche à chaque fois le sol en essayant de garder un alignement de mon corps le plus droit possible. Il y a simplement ma ligne d'épaule qui bouge. Une fois que c'est fait, donc 20 Russian twists, vous revenez à 10 répétitions de ground to overhead cette fois-ci. Avec la charge que vous avez, avec le matos que vous avez. Si vous avez un dumbbell, vous pouvez mettre les deux mains dessus, on s'en cache. Vous partez du sol, je tire, je l'amène en haut. Je pars du sol, je tire, je l'amène vers le haut. Okay, une charge assez légère comme ça. Et pour terminer, vous enchaînerez avec 20 squats. Je répète, vous avez donc 10 single leg Romanian deadlift, 20 Russian twist, 10 ground to overhead, 20 squats. Et ça, 3 tours qualitatifs. En guise de renfort aujourd'hui, je vais vous demander de récupérer une table, un manche à balai, des chaises, ce que vous avez pour effectuer aujourd'hui du tirage. Donc ce que vous remplacez pour faire des pull-ups par exemple aujourd'hui. Si vous avez une barre à traction, pourquoi pas le faire avec une barre à traction, mais tout le monde n'en a pas forcément. Même si vous avez maintenant le droit de sortir, n'hésitez pas avec la météo qui on va dire, est peut-être apte pour vous à chacun d'aller en extérieur. Donc bref, vous voyez. Mais en gros, on part sur un EMOM de 10 minutes. EMOM de 10 minutes en renfort. Minute paire, je vais vous demander de faire des tractions ou du tirage, d'accord? Entre 6 et 8 répétitions, propres à chacun. Dès que vous avez terminé, vous êtes en récup pour les minutes impaires. Je vais vous demander de faire des dips. Donc, tirage en strict, que vous soyez avec une barre à traction ou que vous soyez avec une table, ça reste en strict. Donc, vous prenez, faire avec les anneaux, hein. Vous prenez votre matos, vous allez vous pencher en arrière. Le plus à l'horizontale possible, ça va dépendre de ce que vous avez comme matériel. Je reste bien gainé, je fais mon tirage et je relâche vers le bas. Je contrôle le retour également, je ne me laisse pas tomber comme une merde. Le montage qui peut être possible, comme je vous l'ai dit, si vous avez par exemple un manche à balai, vous venez poser sur des chaises, vous êtes allongé par terre,
juste le tirage, de là venir coller le manche à balai sur votre poitrine et vous retournez au sol, mais contrôlez bien le retour. De 6 à 8 répétitions. Que si vous avez une barre à traction par exemple, vous pouvez faire 6-8 répétitions. Si vous avez des élastiques, vous pouvez peut-être aller chercher plutôt les 8 ou alors sans élastique les 6. Bref, vous adaptez en fonction du. Pour les dips, il vous faudra simplement une chaise. Vous connaissez l'exercice. Vous venez vous asseoir sur le bord de cette chaise. On tend les jambes devant et on vient réaliser des dips. D'accord? La ligne des épaules doit passer sous les coudes, on n'oublie pas ça. Donc 10 minutes, minute paire des pull-ups, minute impaire des dips. Pour votre mobilité aujourd'hui, 3 phases de 1 minute d'exercice. Premier exercice et dernier exercice, on va faire de la prière croiseuse. Vous devez donc aller vous asseoir sur vos genoux, hop, sur vos chevilles, pardon. Une fois que c'est fait, vous partez en position de prière, les deux bras tendus devant, et puis vous allez croiser un bras dessous, simplement. Donc je me mets en position de prière, et je viens croiser un bras dessous. Et je tiens cette position pendant 1 minute. 1 minute avec le bras droit, 1 minute avec le bras gauche. Deuxième exercice, la table inversée, 1 minute. Vous devez vous mettre avec les doigts orientés vers l'arrière, et on vient aligner genoux, hanches, épaules, de sorte à avoir les épaules au-dessus des poignets, et les genoux au-dessus des chevilles. Et je tiens comme ça pendant 1 minute. J'aimerais si possible que vous fassiez 30 secondes de statique et ensuite 30 secondes un peu de dynamique où vous allez avancer un peu plus les genoux. Je vous montre. Je tiens, je vais un peu plus en avant, je reviens derrière. Je vais un peu plus en avant, je reviens derrière. Toujours avec cet alignement, je vais un peu plus en avant, je reviens derrière. 30 secondes statique, 30 secondes de dynamique. On est bon pour la mobilité, donc je répète, 1 minute de prière croisée, 1 minute de table inversée, 30 secondes dynamique, 30 secondes statique, 30 secondes dynamique et 1 minute de nouveau de prière croisée. Allez, go! C'était donc votre mot de ce milieu de semaine, mercredi. Encore une fois, et comme d'habitude, courage à toutes celles et ceux qui vont le faire. Courage pour ceux qui ont également fait le Legs Gone Bad de hier, qui a dû sûrement bien chauffer les cuisses comme il faut. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Je vous fais des bisous à tous. Ciao, ciao!